Aujourd'hui, tu repartiras avec les 4 leviers stoïciens pour te lever tôt, sans violence, sans motivation toxique. Juste de la clarté et de l'action. Alors écoute attentivement jusqu'à la fin. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à te lever le matin? Ce n'est pas parce que tu manques de sommeil. Ce n'est pas parce que tu n'es pas du matin. C'est parce que tu te bats contre toi-même à 6 heures du matin, alors que la bataille aurait dû se jouer la veille à 22 heures. Épictète disait, « Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, notre désir, notre aversion, tout ce qui est notre propre action. Ton réveil, il ne dépend pas de toi. Mais ta préparation au réveil, elle dépend entièrement de toi. » Le vrai problème. La plupart des gens échouent à se lever tôt parce qu'ils pensent que c'est un problème du matin. Faux. C'est un problème de préparation mentale. C'est un problème de direction. C'est un problème de dichotomie du contrôle. Tu veux contrôler ton réveil, mais tu ne contrôles pas ton corps endormi. Tu veux te sentir motivé à 5h30, mais tu ne contrôles pas tes émotions au réveil. Ce que tu contrôles, ce que tu fais avant de te coucher, ce que tu prépares pour le lendemain, le sens que tu donnes à ton réveil. Sénèque l'a dit sans détour. Ce n'est pas que nous disposions de très peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. Chaque matin raté, c'est du temps que tu jettes, pas parce que tu dors, mais parce que tu n'as pas décidé pourquoi tu te lèves. La dichotomie du contrôle appliquée au matin. Voici le principe que tu dois graver dans ta tête. Tu ne contrôles pas ton état au réveil. Tu contrôles ce qui prépare cet état. Les stoïciens distinguaient ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ton alarme qui sonne à 5 heures, elle ne dépend pas de toi. Tu dors. Ton envie de rester au lit, elle ne dépend pas de toi. C'est une pulsion. Mais placer ton réveil loin du lit la veille, ça dépend de toi. Préparer tes vêtements du lendemain avant de dormir, ça dépend de toi. Écrire pourquoi tu te lèves demain, ça dépend de toi. Marc Aurèle se levait chaque matin en se rappelant « Je me lève pour accomplir l'œuvre d'un être humain ». Toi aussi, tu dois te créer une raison claire de quitter ton lit. Pas une motivation Instagram, une direction. Écoute bien. La bataille du matin se gagne à 22 heures, pas à 6 heures. Ce que tu fais, action 1. Coupe les écrans 30 minutes avant de dormir. Pourquoi? Parce que ton cerveau doit ralentir, pas s'exciter, pas de téléphone au lit, pas de « juste un dernier épisode de ma série ». Tu sabotes ton sommeil avant même de fermer les yeux. Action 2. Prépare ton environnement pour le lendemain. Tes vêtements de travail ou de sport à côté du lit. Ton café préprogrammé. Ton carnet ouvert à la bonne page. Chaque décision que tu prends la veille, c'est une décision en moins le matin. Action 3. Place ton réveil loin de ton lit. Si tu peux éteindre l'alarme sans bouger, tu vas éteindre l'alarme sans bouger. Point. Oblige-toi à sortir du lit pour l'éteindre. Une fois debout, le corps génère de l'énergie. Le mouvement crée le mouvement. Action 4. Écris en une phrase pourquoi tu te lèves demain. Pas pour être productif, non. Écris un vrai pourquoi. Pour avancer sur mon projet. Pour m'entraîner avant que le monde me demande quoi que ce soit. Pour avoir 1 heure à moi avant de donner aux autres. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous disposions de très peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. » Ne perds pas ton matin parce que tu n'as pas préparé ta soirée. À 6 heures, tu es vulnérable. Ton cerveau cherche le confort. Il te chuchote « Encore 10 minutes. » Tu es fatigué, repose-toi. Demain, c'est promis. Épictète l'a dit simplement « Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement. » Le problème, ce n'est pas la fatigue. C'est que tu fais le choix de négocier avec toi-même. Ce que tu fais, action 5, pas de bouton snooze, jamais. Appuyer sur snooze, c'est te dire « Je hais me réveiller, alors je vais le faire plusieurs fois. » C'est de la torture mentale. Une alarme égale un réveil. Point final. Action 6. Sors de la chambre immédiatement. Pas de négociation. Pas de « juste 2 minutes allongés les yeux ouverts ». Debout. Hors de la chambre. Allume les lumières. Bois de l'eau. Commence à bouger. Action 7. Fais ton lit dès que tu te lèves. Pourquoi? Parce que c'est ta première victoire de la journée. Petite, certes, mais une victoire quand même. Et cette victoire crée un élan.
Si tu ne peux pas gérer les petites choses, les grandes resteront hors de portée. Le matin n'est pas un débat. C'est une décision que tu prends une seule fois, la veille. Beaucoup de gens veulent se lever tôt, mais ils ne savent pas pourquoi. Marc Aurèle se posait cette question chaque matin. Je me lève pour accomplir l'œuvre d'un être humain. Toi, quelle est ton œuvre? Pas ton job, pas tes obligations. Ton œuvre, ce qui donne du sens à ta vie. Ce que tu fais. Action 8. Chaque soir, écris une intention pour le lendemain. Une seule phrase. Demain, je me lève pour écrire 30 minutes avant tout le reste. Demain, je me lève pour m'entraîner parce que mon corps mérite mon respect. Action 9. Pratique la memento mori au réveil. Sénèque et Marc Aurèle méditaient sur la mort chaque matin. Pas pour être morbide, mais pour être clair. Pose-toi cette question en te levant. Si c'était mon dernier jour, est-ce que je ferais ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Si la réponse est trop souvent non, alors change. Rapidement. Le temps est limité. Car aujourd'hui n'est en fait pas un jour de plus, mais un jour en moins. Chaque matin que tu gâches, c'est un matin que tu ne récupéreras jamais. Action 10. Tiens un journal de gratitude avant de dormir. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même petites, même ridicules. Pourquoi? Parce que ta dernière pensée avant de dormir influence ta première pensée au réveil. Si tu t'endors avec de la gratitude, tu te réveilles avec de l'énergie. Si tu t'endors avec de l'anxiété, tu te réveilles avec de la résistance. Voici la vérité que personne ne te dit: les 7 premiers jours, tu vas détester te lever tôt. Les 7 suivants, ce sera encore difficile, mais gérable. Après 14 jours, ton identité commence à changer. Tu passes de « je ne suis pas du matin » à « je suis quelqu'un qui se lève tôt ». Ce que tu fais, action 11. Engage-toi sur 21 jours, pas plus, pas moins. Ne te dis pas « je vais me lever tôt toute ma vie ». Ça fait peur. Dis-toi 21 jours, juste pour tester. Après 21 jours, tu verras si ça vaut le coup. Spoiler, ça vaut le coup. Action 12. Trouve un complice de motivation. Un ami qui se lève tôt aussi. Vous vous envoyez un message chaque matin. Debout. C'est fait. Rien de plus. Juste un témoin. Quelqu'un qui sait que tu t'es engagé. Action 13. Pardonne-toi si tu rates un matin. Si tu rates un jour, ce n'est pas grave. Ne te dis pas « j'ai tout gâché ». Recommence le lendemain. La discipline, ce n'est pas la perfection. C'est la constance malgré l'imperfection. Épictète disait « ce qui dépend de nous, c'est notre action. Pas tes résultats. Ton action. Tu rates un matin, ton action du jour suivant dépend toujours de toi. 30 secondes, maintenant. Voici ce que tu fais ce soir avant de dormir. Pose ton téléphone loin de ton lit. Prépare tes vêtements pour demain. Écris en une phrase pourquoi tu te lèves demain. Respire 5 fois profondément. Inspire sur 5 secondes, bloque 4 secondes, expire doucement sur 5 à 7 secondes. C'est tout. 30 secondes de préparation. Pour un réveil que tu ne négocieras pas. Retiens bien ceci. Le matin ne se gagne pas au réveil. Il se gagne la veille, dans le silence, quand tu prépares le terrain. Tu ne contrôles pas ton état au réveil, mais tu contrôles ce qui le prépare. Alors, prépare, agis, et deviens la personne qui n'a plus besoin de se motiver pour se lever, parce qu'elle sait exactement pourquoi elle le fait. Si cette vidéo t'a donné de la clarté, laisse un like. Si tu veux plus de stoïcisme appliqué, abonne-toi. Et si tu as une question ou un blocage, écris-le en commentaire. Je lis tout.